je vous retrouve aujourd'hui pour vous donner quelques petites idées de comment occuper votre soirée de réveillon si jamais vous la passez tout seul ou toute seule. Déjà, je tiens à dire que ce n'est pas une fatalité, que ce n'est pas parce que vous passez le réveillon tout seul qu'il faut que vous vous sentiez mal à l'aise, déprimé ou une paria de la société, quoi. Parce que ce sont des choses qui arrivent et bien on fait avec, quoi. La vie continue, il y a beaucoup plus grave dans la vie. Déjà, dites-vous bien que vous avez 365 jours dans l'année pour faire la fête. Donc vous pouvez organiser une fête par vous-même et inviter les gens à qui vous tenez et que vous aimez à partager ces moments avec vous. Vous n'êtes pas obligé d'attendre le réveillon de fin d'année pour passer une soirée dans laquelle vous ne vous amuserez pas forcément, il faut le dire. Je suis sûre que vous avez déjà assisté à des réveillons où vous vous êtes demandé pourquoi je suis là, qu'est-ce que je fais là, que vous avez trouvé ça bof et que vous auriez certainement fait des choses qui vous auraient vraiment plu si vous étiez resté tranquillement chez vous. C'est pas parce que les hommes ont créé des fêtes pour se dire ah tiens en ce moment on est dans telle période de l'année, ou alors pour se dire ah ben là c'est le réveillon donc en fait on change d'année. C'est pas parce qu'on s'est créé tous ces trucs que absolument il faut faire des choses ou il faut rentrer dans le moule. Et non, je ne suis pas anti fête de fin d'année ou anti fête en général. Juste je dis que ce n'est pas une obligation. C'est pas parce que ça existe qu'on est forcé de le faire. On peut très bien passer une agréable soirée en sa propre compagnie. Si, entre vous et vous, je suis sûre que vous passerez de bons moments. Vous avez réservé une salle pour 25 personnes et en fait vous ne connaissez que 5 personnes dans le lot. Et pourtant pendant toute la soirée vous allez être obligé de faire des compromis avec des inconnus. C'est le cas, vous ne les connaissez pas, c'est des connaissances de vos amis quoi. Mais toute la soirée vous allez être obligé de faire des compromis pour savoir quelle activité vous allez faire, à quel moment, etc. Alors que si vous êtes chez vous, vous décidez de manger, je sais pas moi, un bol de céréales en regardant la télé sur des talons hauts, et ben vous le faites. Personne va vous dire non mais pourquoi tu fais ça, non, enfin voilà. Donc je trouve que vous êtes libre en fait si vous passez le réveillon toute seule, ou tout seul d'ailleurs. Et en fait c'est un luxe la liberté, donc au lieu de s'en plaindre, cherchez plutôt un moyen d'en profiter et de se faire du bien à soi. Sans pollution externe, sans vous stresser. Vous allez économiser sur la tenue et les accessoires, sachant que le lendemain du réveillon, les magasins en général vendent ces mêmes articles à 50%, voire un peu moins. Donc vous pourrez les acheter plus tard pour une somme moindre. Donc c'est pas mal comme économie. Et avec les sous que vous aurez économisés, je vous dirai un peu plus tard dans ma vidéo ce que vous pourrez en faire par exemple. Donc voilà. Et aussi, posez-vous la question de savoir si vous préférez passer une soirée avec des gens que vous connaissez peu ou pas et vous ennuyer, ou alors passer la soirée tout seul et vous ennuyer quand même. Moi personnellement, le choix est vite fait. Voilà quoi. Une chose à laquelle vous pourrez échapper, c'est l'hypocrisie. Il me semble important, par exemple, de commencer une nouvelle année en étant honnête avec soi-même et avec les autres. Je m'explique. Vous êtes dans une soirée où il y a des personnes que vous n'aimez pas ou que vous ne connaissez même pas. Vous allez leur souhaiter la bonne année alors qu'au fond de vous, vous vous dites je sais pas pourquoi je suis en train de le faire, mais il faut que je le fasse parce que ça le fait bien. Ou alors parce que ça ne le fait pas, de pas souhaiter la bonne année. Moi personnellement, je préfère commencer l'année en étant franche. Je ne mange pas de ce pain-là. Si votre unique compagnie ne vous suffit pas, eh bien vous avez le choix d'aller sur internet parce qu'il existe plein de forums. Vous avez juste à mettre je passe le réveillon tout seul et je suis sûre qu'il y a plein de pages qui pourront apparaître et vous pourrez discuter le temps que vous souhaiterez avec des gens de partout dans le monde et partager sur le pourquoi vous le faites tout seul ou autre chose. Vous pouvez aussi vous faire un bon cinéma. Vous allez au cinéma, si vous êtes dans une grande ville, les cinémas sont ouverts, vous faites un bon cinéma. Si vous ne travaillez pas le 31, j'avoue que je ne sais absolument pas quel jour ça tombe, je n'ai pas regardé. Et bien si vous travaillez, bon,
ben, c'est pas grave, vous êtes obligé d'aller au boulot, ben, c'est comme ça. Si par contre vous ne travaillez pas, vous pouvez prendre cette journée pour vous occuper de vous. Enfin, vous faites une journée cocooning, vous vous occupez de vous de la tête aux pieds. Ça ne pourra vous faire que du bien, vous ressourcer et puis voilà, ça fait du bien de temps en temps de ne penser qu'à soi. Donc vous êtes dans votre petite bulle à vous et puis personne ne vient vous embêter et c'est une journée où vous faites tout ce qui vous plaît, tout ce qui vous passe par la tête. Vous pouvez chanter à tue-tête, vous pouvez dormir jusqu'à midi, enfin vous faites ce que vous voulez. Dans la soirée du réveillon, vous pouvez, je sais pas, prendre une bonne douche chaude si vous n'avez pas de baignoire ou alors vous faire couler un bon bain relaxant. Vous créez dans votre salon ou dans votre chambre une ambiance super relaxante avec des bougies parfumées ou enfin l'ambiance dans laquelle vous vous sentirez le mieux possible, quoi, comme dans un rêve. Ben, vous la créez. Et puis vous finissez, vous sortez de votre bain et vous allez vous glisser sous votre couette bien au chaud et vous mettez un film, votre film préféré par exemple, comme ça vous êtes sûr que vous allez adorer la soirée que vous passez parce que de toute façon vous connaissez le début et la fin évidemment. Vous pouvez aussi lire si vous préférez la lecture et bien sûr vous vous installez dans votre lit avec un bon plateau que vous aurez pris le temps de vous concocter bien avant, quoi. Avec que des choses bonnes que vous aimez dedans, parce que c'est pas parce que vous faites le réveillon tout seul et ben, qu'il faut manger une pizza. Encore que si vous avez envie de manger une pizza et que c'est ce qui vous fait plaisir pour le réveillon, pourquoi pas go ahead. Donc voilà. Et la dernière option que je vous propose moi, c'est justement avec tout cet argent là que vous aurez utilisé pour aller dans une fête où vous ne vous serez forcément pas amusé, mais juste pour être en bonne compagnie, pourquoi pas prendre cet argent et si jamais vous trouvez une bonne opportunité sur internet, des offres de dernière minute, pourquoi ne pas partir en voyage, un petit week-end, 2 ou 3 jours ou même plus si vous êtes en vacances, et ben allez-y, allez à l'étranger, choisissez un pays qui vous plaît, qui vous fait rêver et puis allez vous ressourcer et revenez tranquillement 1 ou 2 jours avant de reprendre votre activité normale. Donc voilà, je trouve que ce sont des petites idées, c'est pas grand chose, mais quand même on arrive à passer une soirée agréable même si on est tout seul sans déprimer, quoi. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo avec un nouveau thème. Bye bye, bisous bisous.